Bonjour, ici Mike Smith, formation technique. Cette formation technique traite du système de frein anti-blocage, ses composants, son fonctionnement et son autodiagnostic. Freiner sur des surfaces glissantes ou instables peut provoquer le blocage de la roue avant que le véhicule ne s'immobilise. Une conduite extrême et des manœuvres abruptes du conducteur peuvent également entraîner une perte de traction pendant le freinage. Lorsque les roues se bloquent pendant le freinage, le véhicule ne répond plus aux instructions de direction du conducteur. Le conducteur perd alors la capacité d'éviter les obstacles. Examinons les principaux composants d'un système ABS. Les principaux composants du système de freinage sont la pédale de frein, le maître-cylindre, le réservoir de liquide de frein, les canalisations de frein, les disques de frein et étriers. Les composantes du système ABS sont les capteurs de vitesse de roue, les roues dentées et la module de commande du véhicule. La vitesse de roue est une entrée critique pour que le système ABS fonctionne correctement. Il y a un capteur de vitesse de roue à chaque roue qui envoie un signal au VCM. Les signaux de vitesse sont utilisés pour déterminer si les roues tournent à des vitesses différentes et si l'une des roues est sur le point de se bloquer. À l'heure actuelle, BRP utilise des capteurs magnétiques à reluctance variable dans les systèmes ABS. Pour plus d'informations sur ces capteurs de vitesse, consultez nos documents de formation pour les capteurs de vitesse sur le centre de connaissances. Le module de commande du véhicule, ou VCM, traite les entrées des capteurs de vitesse de roue et surveille chaque entrée pour détecter si une roue commence à se verrouiller. En outre, le VCM a la capacité d'envoyer un signal à l'ECM pour réduire le couple moteur si nécessaire. Le circuit hydraulique interne du VCM comprend une pompe de retour, une chambre d'amortissement et un accumulateur. Il contient également des soupapes d'entrée et de sortie qui sont activées par des solénoïdes pour contrôler le circuit de freinage à chaque roue. Il y a une paire de soupapes pour chaque roue. Le VCM commande ses composants pour appliquer ou soulager la pression hydraulique vers ou à partir des étriers de frein pour les empêcher de verrouiller. Pendant le freinage normal, la soupape d'entrée est ouverte et le fluide de frein s'écoule du maître-cylindre à travers le module de commande du véhicule vers les étriers de frein à chaque roue. Lorsque le module de commande du véhicule détecte que le blocage des roues est imminent, il ferme la soupape d'entrée de la roue affectée. Ceci déconnecte efficacement le maître-cylindre et l'étrier de frein. Le conducteur ne contrôle plus la pression envoyée à l'étrier concerné. Si le VCM remarque qu'une roue est verrouillée, elle maintient la soupape d'entrée fermée et ouvre la soupape de sortie pour réduire la pression vers l'étrier concerné. La pompe retire le liquide de frein du circuit affecté et le retourne au maître-cylindre et au réservoir de liquide de frein. Le système ABS assure que, indépendamment de l'environnement et de l'état du sol, le conducteur maintient la capacité de diriger le véhicule. Le véhicule doit se comporter de façon prévisible lors du freinage sur n'importe quelle surface, en ligne droite ou en virage. Lors du freinage, le véhicule ne doit pas basculer ou plonger vers l'avant, surtout lorsque la suspension absorbe une bosse lors du freinage. Le système ABS garantit un effet de freinage maximal du véhicule sans verrouillage des roues, quelle que soit la manière dont le conducteur actionne les freins. Cependant, le système priorise le maintien de la direction et de la stabilité générale du véhicule sur la réduction de distance de freinage. Le système ABS est capable de s'adapter instantanément aux changements de la route. Le freinage sur une chaussée sale, des flaques d'eau ou de sable ne doit pas avoir d'impact sur la direction générale et les caractéristiques de conduite du véhicule. De plus, le système ABS doit être en mesure d'identifier et de réagir à une roue qui est en aquaplanage afin de maintenir les caractéristiques
caractéristiques de conduite du véhicule. Le système ABS comprend une fonction de surveillance et de diagnostic qui garantit que l'ABS fonctionne correctement. Si le système de surveillance détecte une faute, l'ABS sera déactivé et le VCM allumera un témoin dans le cadran et le véhicule utilisera, par défaut, le système de freinage de base, donc non ABS. La boucle de contrôle surveille la santé du système ABS. Il garantit que le véhicule ne perd pas son efficacité de freinage en raison d'une faute du système ABS. Le travail du VCM consiste à utiliser les différentes entrées afin de contrôler la pression de freinage de sortie à chaque étrier du système. Si la pression de freinage d'entrée du mètre-cylindre provoque le blocage d'une roue, le VCM doit réagir pour réduire la pression dans le circuit de freinage sur cette roue. Si le VCM est incapable de réduire la pression à la roue, ou s'il ne peut pas confirmer que la vitesse de la roue a changé en réponse de ses actions, le VCM va alors signaler une panne, allumer un témoin au cadran. Le système de frein sera alors en mode de freinage classique, non ABS.